Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, inspiration, ballet. Allez hop, on bouge. Plié, allongé. C'est un spécial ballet aujourd'hui. Vous pouvez prendre une chaise ou un accessoire qui va vous aider avec l'équilibre, mais c'est pas obligatoire parce que vous pourriez très bien faire la séquence sans accessoire, d'accord? On y va tout de suite. Souvent, je vais commencer avec une marche, mais puisqu'on peut le faire, commençons ensemble le plié. Première position, ballet. Donc, on implique les abdos, on ouvre les épaules. Jusque-là, ça va? Si jamais, disons que l'ouverture, c'est pas ce que vous préférez aujourd'hui, vous pourriez me faire un petit plié pied parallèle. OK? Il ne faut pas que ça tire dans les genoux. Ça peut être un squat si vous aimez mieux. Moi, ce que j'aimerais vous inciter à penser, c'est à travailler en longueur. Essayez d'aller chercher là, un maximum de longueur, respirez bien et relaxez, détendez-vous parce que oui, on veut que ce soit beau, c'est le fun le ballet pour ça, mais ça reste un entraînement de mise en forme. Alors, il n'y a pas de stress, les attentes sont les mêmes. On veut faire compter chaque seconde, on veut impliquer les grandes masses musculaires, plier et allonger. Puis ça peut faire un petit clin d'œil peut-être à une séance de ballet que vous avez fait quand vous étiez tout petit, bien tant mieux, mais c'était pas nécessaire, OK? Ça va pour ça, donc en amenant les jambes ensemble, coller les cuisses dans la mesure du possible. On plie, on allonge. Ça va pour ça? Je dois garder ma tête en prolongement du dos. Jusque-là, c'est bon. Dans 2, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un retiré, plier, allonger. Plier, hop. Ça va? Maintenant, par rapport à vos souliers, si jamais vous avez des souliers et que vous êtes à l'aise de les enlever, l'entraînement se fait bien sans chaussures. Et je dis ça parce que les semelles de vos chaussures vont peut-être vous empêcher d'aller rapprocher les talons comme on aimerait. C'est mon cas, un peu, mais c'est un entraînement fitness. Donc, peu importe, 8, 7. Sentez-vous ça dans les jambes? 6. Je garde mes hanches parallèles. 4. 3, 2, oh boy! 3e position ballet. Donc, j'ai juste placé mon pied au centre de l'autre pied, mes hanches toujours parallèles. Je plie, j'allonge. Est-ce que vous le sentez? On sent dans les jambes, dans les cuisses. Squeeze fort. Je vais refaire le retiré. Je me sers de ma chaise un peu, mais je ne m'affaisse pas. OK? Donc, ça donne un plié, retiré, plié, retiré. Plier, je souris parce que ça demande un certain effort et c'est vos doigts qui vont vous trahir. Pourquoi? Parce qu'on crispe. Et je me voyais faire ça. Ha. Puis, j'ai la jambe gauche fatiguée. Qu'en est-il pour vous? Il en reste 4. 1. 2. Le truc de tous les entraîneurs, c'est de compter lentement. 3. C'est un petit mouvement, mais on le fait bien. 4. Le prochain. Et si vous le souhaitez, vous faites avec moi soit juste le plié ou une petite variation sautée qui ressemble à ça ici. Inspirez balai, je peux tenir la chaise pour 8. C'est 8, 7. Sans plus tarder, je vais le faire de l'autre côté. Suivez-moi de l'autre côté, OK? Je la bouge juste un peu pour les fins pratiques des caméras. Première position, comment ça va? Déjà, je pense que même si la fatigue s'installe, il y a un certain confort, si je peux utiliser ce mot que j'aime moins, parce que là, vous savez à quoi vous attendre. Quand je peux avoir les mains sur les hanches, j'implique mes abdos, j'ouvre les épaules, j'allonge le cou. Je peux le faire sans accessoires ou avec un petit coup de pouce ici. J'ai envie de vous mettre un petit bras sympa. Juste le temps de maîtriser ce premier mouvement. Il y a plein de choses que je peux faire avec ce bras-là. Je le change un peu. Selon l'inspiration du moment, il en reste 4. J'essaie de coller mes cuisses ensemble si c'est possible, OK? Est-ce que je peux faire le relevé? Down, up. Je m'éloigne un peu de ma chaise. Plier, allonger. C'est-à-dire, j'allonge la jambe qui est au sol, je plie la jambe qui bouge. Up. Je peux le faire plus petit, plus bas. Oh boy. En bas, en haut. Pardonnez là, mes talons qui sont un peu collés à cause de la semelle de la chaussure. Je pourrais enlever mes souliers, hein? Je vous le rappelle, ça se fait super bien.
J'aime bien, en fait, avoir un contact direct au sol. Mais pour les sauts, c'est le fun d'avoir les souliers. Hop. 4. Vous rappelez-vous 3. Rappelez-vous la troisième position balai. Je la fais de ce pas. Troisième position. Squeeze. Implique les abdos. Implique les rhomboïdes derrière. Pousse le nombril vers la colonne. Yes. On se lance. Troisième position retirée. Troisième position en haut. Troisième position up. Pas si simple, hein? Il y a l'air de rien. En bas. Oui, à bien y penser, là. Franchement, je vous encourage à l'essayer sans souliers. Si vous êtes à l'aise de le faire, si vous êtes chez vous, vous êtes dans un endroit qui vous permet ça. Ce qui est dur, c'est de garder les hanches alignées. J'ai un petit peu moins d'aisance de ce côté. Pour moi, est-ce que c'est pareil pour vous? 4, c'est normal. On est toujours meilleur d'un bord. Moi, c'est l'autre côté. 2, 1. Troisième position. Bras en haut, le petit saut ou juste un plié. Je vous laisse choisir. Et ici. Bien joué, on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Pour le deuxième segment, vous pouvez utiliser l'accessoire que vous avez autour de vous. Ça peut être le divan, ça peut être une chaise de cuisine, ça peut être un petit tabouret ou si vous préférez, vous êtes au sol, je la lance tout de suite et vous pourrez voir qu'est-ce qui est mieux pour vous aujourd'hui pour le segment. On travaille l'arrière de la jambe, la fesse. Si j'étais dans un studio de danse, la barre plus basse serait à peu près à cette hauteur. OK? Mais ce qui est important, en fait, c'est que vous ne le sentiez pas dans le dos. Donc, on implique les abdos, je lève la jambe, je la descends. La hauteur de la jambe a peu d'importance également. Je le rappelle parce que, oui, on veut des belles lignes. Oui, je veux que vous poussiez à l'extérieur de votre zone de confort, mais ce n'est pas un concours de qui lève la jambe le plus haut. Puis, il n'y a pas de spectacle. Ça serait le fun s'il y avait un spectacle. Lève, descend. Lève. Alors, je replace ma tête là où j'aimerais que vous puissiez vous installer pour un bel alignement. Et je vais aller par-dessus et je vais revenir. Up and over et reviens. La jambe par terre, mine de rien, travaille également. Ma tête est en prolongement du dos. Je dois essayer de garder mes épaules vers le bas. Ça va? Ça travaille bien. Impliquer les abdos, ça se peut que le ventre sorte un peu. C'est correct. On va juste les impliquer, OK? Ne vous souciez pas tant de l'apparence. Allons plutôt vers l'art de bien faire le mouvement. 4 de plus, ça vous irait? Je le sens partout. Je sens ma fesse qui commence à se fatiguer. Mais c'est le travail de quelques capsules qu'on tourne aujourd'hui, une après l'autre. Ça va? Est-ce que je peux vous demander de rester en haut? Je m'installe juste un peu différemment. Je lève un petit peu plus haut ma jambe, mes hanches restent parallèles au sol. Pulsation 8, 7, 6, on est là. Il en reste 4, 3, bonne nouvelle. On change de côté. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Ça veut dire qu'on a fait la moitié du travail. Je me place pour être bien visible au niveau de la caméra. Une jambe pliée, le tronc allongé, les abdos impliqués, oui. On lève et on descend. Comment ça va de votre côté? Lève, descend. Lève, descend. Lève, descend. On continue comme ça. Je souris le temps de savoir quelle caméra regarder pour mieux vous encourager. On lève, on descend. Simple, mais pas si simple non plus. Le sentez-vous efficace au niveau de l'arrière de la jambe, la fesse? Lève. J'essaie de garder mon bas du dos neutre. Pas toujours facile parce que le réflexe, ça va être de cambrer, OK? Si vous avez de l'expérience en ballet, faites-le, il n'y a pas de problème. N'allez pas forcer pour rien. Dans 4, je l'appelle up and over. On monte, on passe par-dessus. OK, on l'essaye à l'instant. Vous montez, vous passez par-dessus, vous revenez, vous descendez. Permettez-moi de garder de l'alignement tête-épaule. Ça fait du bien. C'est un travail qui est prenant, mais il n'y a pas d'impact. Plus d'impact sur le corps. Oh boy! Ouh! Puis-je en demander encore 4? On essaie de faire exactement ce qu'on a fait du premier côté. 3 autres avec le temps qu'on a en studio, qui est notre moins de 15 minutes d'entraînement. Un autre. Puis pour la finale, on reste en haut. Pulsation.
On sourit, on est rendu. Presque. On se revoit dans quelques instants. On s'installe sur le dos. Le demi-pont sans plus tarder. Je monte, je descends. Ça roule bien. On a eu le temps de faire pas mal de mouvements, d'exercices. Je termine avec le pont. Je vais aller travailler les jambes, les abdos. Et si j'ai le temps, je vous donne un petit bonus abdos. OK? Abdos uniquement, donc redressement assis ou variation de redressement assis. Lève et descend. Ça va? Quand vous redescendez, c'est correct de ne pas toucher complètement par terre. Je le mentionne parce qu'on a peu de temps. On veut faire compter chaque seconde. Et pour ça, si c'est possible de votre côté, évitez de relâcher à chaque fois. Laissez une petite place. Imaginez une feuille. OK? J'ai rapproché mes pieds ensemble. Ça va pour ça. On continue si on peut de cette façon-là, mais je vais lever la jambe. Hop. Ça va? Je la lève un petit peu plus haut encore. Oh boy. Yes. Encore. J'avais une petite combinaison pour vous. On va voir si on va la placer. Pour l'instant, je veux fatiguer suffisamment la jambe qui est par terre. Ma priorité, c'est ça. 4, donc je vais changer de jambe dans 3. Dans 2, ça se peut que ça shake un petit peu. Change de jambe. Lève, descend. Donc, je vous avais invité de l'essayer, la jambe un petit peu plus basse, ce qui se fait super bien. Plus prenant que les 2 pieds par terre ou jambe en haut. Allongez cette jambe-là. Belle finition. Vous pouvez même essayer de pointer les orteils. On y va. Lève, descend. Lève, descend. Lève, descend. Est-ce que ça shake? Moi, de mon côté, ça shake un peu. Mais la fatigue est là et je suis contente de ça. C'est ça que je veux. C'est pour vous et pour moi. Reste en haut. Descend. Et monte. Descend. Et monte. Descend. Je l'ai changé un peu de ce que j'avais conçu dans ma tête, ce qui n'est pas rare au moment de vous dévoiler les mouvements. 2. Change de jambe. Même chose. Descend, monte. Finition de mouvement, les orteils pointés si c'est possible. On sourit. 4. Je veux juste faire un petit mouvement pour les abdos, si vous me le permettez. Jambes, vélo. OK? Ça va jusque-là? Soulève un peu le tronc. Finissez votre mouvement. Ça veut dire quoi? Allongez, faites chaque mouvement jusqu'au mieux là, de vos capacités. C'est 8, 7, 6, 5, il en reste 4. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Étirement de l'arrière de la jambe. Bien joué, bravo d'avoir fait cet entraînement avec moi, d'avoir eu le courage d'essayer quelque chose de différent si c'était la première fois que vous avez fait du ballet fitness. On change de côté. La citation de la semaine, vous êtes assez tel que vous êtes, you're enough. Ça vient de l'anglais. Je veux que vous sachiez que de toute façon, peu importe où vous êtes rendu, l'important c'est de garder en tête qu'on est déjà bien là où on est. On veut juste devenir des meilleures versions de soi, mais soyez fiers de vous maintenant. Même si c'est la première fois que vous essayez cet entraînement-là, je suis sûre que vous l'avez super bien réussi et vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt!